Si tu veux gagner de la puissance, devenir plus explosif et te démarquer de tes coéquipiers, je te propose 5 exercices pour y parvenir. Let's go! Salut la gang, Jean-Philippe Martin, kinésiologue, copropriétaire du Lab Centre de Performance. Aujourd'hui, je te démontre 5 exercices pour gagner de la puissance. Tu dois absolument les inclure dans ta programmation. Le premier qu'on va faire ici, on va se placer avec une barbell. J'ai mis un 25 livres de chaque côté, 10 kg. On va faire un high clean pull. Okay? Évidemment, je vais tout enlever la portion catch, un peu plus technique. On veut vraiment gagner de la puissance. Quand on parle de puissance, on parle d'accélération et déplacer une charge avec vitesse. Donc ici, la façon que je vais me positionner de départ, c'est le même principe que le deadlift conventionnel. Je vais me placer avec la barre. Idéalement, si l'espace me le permet, je préfère m'avancer à la barre plutôt qu'avancer la barre à moi. Je vais me placer à peu près à 2 pouces mes tibias de la barre, venir agripper mes mains à l'extérieur. Et c'est vraiment un mouvement d'explosion vers le haut. Fait qu'à ce moment-là, je vais m'assurer d'avoir un corps très tight. Regardez mon bas de dos creusé, je suis capable en arrière. Et de faire une extension au niveau des hanches et des genoux rapides, en plus de venir tirer la barre en dessous de mon menton ici. Je vais être capable de dégager à ce moment-là beaucoup de puissance à partir du sol, quelque chose qui est très pratique dans tous les mouvements sportifs qu'on côtoie quotidiennement ou à chaque semaine. On y va. Là, c'est à l'extérieur ici. Penche vers l'avant. On s'assure à chaque fois qu'on finit le mouvement de contrôler la descente. Je veux pas que la barre me tire vers l'avant. Je m'en place encore une dernière fois. Garde le dos droit, puis j'accélère. Premier exercice, high clean pull. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exercice que vous devez absolument inclure dans votre programmation d'entraînement. Il s'agit d'un dumbbell snatch ici, ou un dumbbell à l'arraché. On va partir à partir des genoux, fait une position un peu hang, pas nécessairement au sol. Ce qu'on cherche à vraiment gagner dans ce mouvement-là, on va faire seulement avec un bras, c'est travailler un mouvement de puissance en instabilité. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui me retient. Je ne fais pas le mouvement dans une machine qui a un axe vraiment prédéfini. Ici, je vais tirer le poids directement dans une motion fluide en accélérant vers le haut, stabiliser en haut ma tête, contrôler la descente, fait qu'une portion excentrique ici un petit peu plus pour éviter les blessures. Je travaille des mouvements d'anti-rotation quand je vais descendre. Ça permet de garder tous mes acteurs du hiérarchie engagés, mon tronc solide et vraiment aller chercher de l'explosivité au niveau de, oui, du haut du corps, mais aussi beaucoup au niveau de l'extension des hanches. Donc on y va. Je prends le poids à partir du sol. Je vais venir m'abaisser aux genoux. Quand je descends, je m'assure de garder un dos bien droit, solide. Je vais éviter de trop tourner. Mes genoux continuent de pousser vers l'extérieur et de ce mouvement-là, j'accélère vers le haut. Je descends en 2 mouvements. Je peux reset. Et à ce moment-là, je peux amener le poids avec vitesse en haut. S'assurer de maintenir la position, d'être en contrôle de ce qu'on fait, contrôler la descente, recommencer un nombre de répétitions égales de chaque côté. Donc, un autre exercice à inclure dans votre programmation d'entraînement, un ball slam. À ce moment-là, je vais venir chercher un ballon lesté, dans ce cas-ci, un 10 livres. Idéalement, je peux faire des exercices avec des ballons un petit peu plus lourds. Moi, j'aime bien travailler avec des ballons relativement légers. Ça me permet de vraiment me concentrer sur l'efficacité du mouvement. Donc ici, préalablement, on a vu 2 exercices qu'on générait de la force à partir du sol. Cette fois-ci, on va générer la force vers le sol. Fait qu'une flexion du tronc rapide, une flexion hanche rapide, on l'utilise beaucoup dans notre exercice qu'on fait avec nos joueurs de baseball puis dans notre programmation de la formule du 4000 à l'heure. Donc, je vous le démontre. Cette fois-ci, prendre le ballon. Je veux m'en venir, ballon en haut de la tête, les mains de chaque côté du ballon. Avant d'initier le mouvement, je monte sur la pointe des orteils. Et de ce mouvement-là, je vais venir chercher une flexion du tronc rapide vers le sol pour accélérer le ballon. Ici, je peux me replacer. Le but n'est pas nécessairement d'y aller en vitesse, s'assurer que toutes les répétitions qu'on fait sont optimales et efficaces. Ici, pointe des orteils, accélère. Je peux me placer, prends le temps de prendre une pause en haut, flexion. Donc, 4e exercice ici qu'on va voir est un exercice de prédilection qu'on utilise dans notre programme de développement professionnel avec les jeunes ici pour leur faire gagner de la vitesse de lancer et sur la frappe. On va tout simplement utiliser un banc ici. On n'est pas obligé de prendre des poids si vous voulez, c'est à votre discrétion. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est un exercice unilatéral. On va utiliser seulement une jambe à la fois. Tantôt, on utilisait un bras à la fois avec le dumbbell snatch. Ici, juste une jambe. S'assurer d'avoir une amplitude de mouvement optimale. Générer beaucoup d'accélération vers le haut. Vous allez voir, c'est quand même très explosif. Et s'assurer aussi de toujours pouvoir absorber le choc au sol. Fait beaucoup de réception de choc qui va nous aider dans le processus de prévenir les blessures. Donc, je vais venir mettre un pied sur le banc. Il y en a qui vont mettre le pied plat. Moi, j'ai plus comme préférence de mettre les orteils sur le banc comme ça ici. Je m'assure de mettre une avant de l'autre. Je vais venir chercher le plus d'amplitude que je peux et générer le saut le plus haut que je peux vers l'avant. Quand je vais le faire, je vais également me servir de mes bras. Je vais driver le bras opposé à la jambe vers le ciel en même temps. Et ça va chercher beaucoup de puissance. Descends, drive, absorbe, drive, absorbe, drive.
exercice complet pour le bas du corps. Donc, le dernier exercice que j'ai à vous proposer, c'est un incontournable au niveau de la puissance pour le membre supérieur, principalement au niveau de l'extension du membre supérieur. On va faire une variante d'un push-up ici. Fait qu'il faut être en mesure de faire cet exercice-là avec efficacité. Assurez-vous d'être en mesure de faire des beaux push-ups et être capable de faire ça avec une vitesse contrôlée. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va servir d'un certain dénivelé. Fait que je vais avoir mes deux mains qui vont commencer sur les bancs ici. Je vais me laisser tomber tout mon corps, évidemment en contrôle. Je vais me laisser tomber vers l'avant, venir toucher mon chest au sol, fait que venir chercher une bonne amplitude de mouvement au niveau du pec. Et à ce moment-là, dégager beaucoup de puissance pour être capable de rebondir mes mains sur les deux steps qui sont ici en ce moment. Fait que je vais venir chercher beaucoup de puissance qu'il y a au niveau du membre supérieur à ce moment-là et capable de pouvoir l'appliquer à mon sport par la suite. On y va. Place ici. Je me laisse tomber. Je rebondis. Vous aurez compris que je peux augmenter la hauteur du step au besoin si je vais être capable de dégager encore plus de puissance et me donner une difficulté supplémentaire. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est des trucs qui vous ont aidé, des exercices que vous avez trouvé utiles, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, commentez si vous avez le goût de voir d'autres vidéos de ce genre-là et n'hésitez pas à aller vous abonner à tous nos réseaux sociaux qu'on a, Instagram, TikTok, YouTube, bien évidemment, Facebook. Puis sur ce, on se voit la semaine prochaine.